Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur l'attentat de Bayonne? Oui, bon, d'abord pour le condamner fermement et présenter tous nos vœux aux victimes et le condamner évidemment sans ambiguïté, comme l'a fait toute la classe politique, Marine Le Pen en tête. Marine Le Pen a également été la première, je crois, à prononcer le mot attentat. Personne n'a dit « je condamne », mais, et bien que le type ait déclaré vouloir venger l'incendie de Notre-Dame, ce qui ne dénote pas peut-être d'un équilibre parfait, et que le parquet d'ailleurs ait demandé une expertise psychiatrique, personne ne nous a dit c'est un dingue, c'est un déséquilibré, comme pour l'Afghan qui a tué un gosse au couteau il y a quelques semaines à Lyon. Alors, c'est un démenti cinglant, en fait, à ceux qui nous expliquent que la haine des musulmans est partout dans la société française. Le chercheur Rachid Benzine, qui a beaucoup de talent d'ailleurs, parle même d'un macartisme musulmanophobe, ce qui semble tout de même exagéré, car que je sache, il n'y a pas de discrimination d'État ou de traque d'État. Bon, quels que soient les griefs justifiés des Français à l'égard de l'islam radical, d'abord, il continue à faire la différence entre l'islam de papa, à moins qu'il faille maintenant dire l'islam de maman, et celui des mosquées salafistes. Et deuxièmement, ils ne veulent pas de violence. Vous voulez cependant dénoncer une forme de deux poids, deux mesures. Eh bien, les apôtres habituels du pas d'amalgame, vous savez, ceux qui, à chaque attentat, s'efforcent de nous convaincre que l'islamisme et le djihadisme n'ont strictement rien à voir avec l'islam, eh bien, ils se sont livrés à un amalgame éhonté en expliquant que c'était la faute à Le Pen et à tous ceux qui prétendent discuter de la place de l'islam en France et même combattre certaines de ses expressions. Alors, on peut citer Jean-Luc Mélenchon, à qui les 4 victimes de la préfecture de police n'avaient pas arraché un tweet et qui était très en forme hier, je le cite. À Bayonne, le harcèlement contre les musulmans a produit son effet. Les paroles publiques doivent cesser d'encourager à la haine. La seule haine qui est tolérée, c'est donc contre Le Pen et compagnie. Je voudrais aussi citer Laurent Geoffrin et rappeler que le même Laurent Geoffrin, le 7 janvier 2015, Charlie Hebdo, le jour de l'attentat de Charlie Hebdo, dont on célébrera bientôt les 5 ans, eh bien ce jour-là, Laurent Geoffrin nous écrivait tout de suite, c'est la faute à Zemmour, c'est la faute à Finkielkraut, c'est la faute à tous les néo-réacs. Bon, il s'est un peu rabisé après, mais on ne l'oublie pas complètement. Alors donc, Laurent Geoffrin, qu'écrit-il hier? La multiplication obsessionnelle des mises en cause de l'islam, des musulmans, la critique des manifestations de piété sur la voie publique qui sont pourtant légales, je suppose qu'il ne parle pas des prières de rue, finit par créer un contexte dommageable, pour ne pas dire dangereux. Eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Que si nous n'acceptons pas, par exemple, le voile des accompagnatrices de sortie scolaire, nous serons responsables de violences contre les musulmans. Alors, vous le savez, le Sénat a examiné malgré tout hier un texte présenté, je crois, par Bruno Retailleau qui est destiné à interdire ces voiles dans les sorties scolaires qui seraient considérés comme l'espace de l'école. Eh bien, la sénatrice de Marseille, Samia Rallier, a cru bon d'amener des enfants avec leurs accompagnatrices voilées au Sénat. En gros, le message est clair, vous êtes des victimes, ne bougez pas d'un pouce, nous céderons surtout, venez comme vous êtes, comme chez McDo. Reste que les mots peuvent tuer. Oui, c'est bien sûr. Par exemple, quand un prédicateur lointain appelle les musulmans à tuer des juifs ou des infidèles, quand on dénonce obsessionnellement, pour le coup, les journalistes islamophobes de Charlie Hebdo, cela peut donner des idées. Je ne sache pas que qui que ce soit dans notre pays, et heureusement, appelle à tuer des musulmans. La critique, ce n'est ni l'insulte, ni la haine, ni la violence. Et même sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, de tels appels au meurtre ne resteraient pas longtemps, heureusement. Alors, il faut quand même se demander, est-ce que le tireur a été inspiré par le café du commerce télévisuel, comme on nous le dit, qui n'est pas toujours très élevé ou d'excellente qualité? Je peux le dire, j'y participe. Est-ce qu'il a donc été inspiré par cela ou par les incessantes provocations, pressions et violences des islamistes? Alors, pour la gauche compassionnelle et les représentants de la communauté, et des représentants de la communauté musulmane, la cause est entendue. Après Bayonne, il ne doit plus y avoir de débat. L'acte inqualifiable de Claude Sinquet aurait en quelque sorte effacé l'ardoise du terrorisme. Abdallah Zekri, le patron du Conseil français du culte musulman, dit « Laissez-nous tranquilles » et il demande aux politiciens de fermer leur gueule. Eh bien non, je suis désolé, mais ce qui énerve les gens, ce n'est pas le débat, c'est le déni. C'est qu'on leur dise qu'il n'y a pas de problème. La réponse à la violence, ce n'est pas la censure. Après Bayonne, ce n'est pas la censure, pardon. Les musulmans français ne sont pas des enfants qu'il faut ménager de peur qu'ils piquent une colère. Ce sont des concitoyens adultes avec lesquels nous pouvons avoir une dispute civilisée. Merci beaucoup Elisabeth Lévy.